Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est Chubby Fatman ASMR. Alors, c'est ma première vidéo d'ASMR. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Tout d'abord parce que j'aime beaucoup l'ASMR, je suis quelqu'un qui est très réceptif à l'ASMR. Et de ce fait, j'ai écouté beaucoup de vidéos, écouté et regardé, mais plus écouté d'ailleurs, de vidéos d'ASMR pour le plus souvent pour m'endormir. Et parmi toutes ces vidéos qui parlaient de sujets souvent anodins de la vie de tous les jours, de maquillage, de choses et d'autres, souvent des sujets d'ailleurs bienveillants, des sujets assez heureux, gais. Parmi toutes ces vidéos, je n'ai pas forcément entendu parler de sujets qui me touchaient particulièrement, et je me suis dit qu'il serait intéressant de parler de ces sujets-là. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo. Alors, je dis vidéo, mais bien entendu, vous pouvez le voir, j'ai décidé délibérément de ne pas afficher mon visage dans cette première vidéo pour des raisons qui me sont personnelles, d'anonymat et d'autres. Peut-être que je le ferai dans d'autres vidéos, je ne sais pas encore. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Alors, le sujet que j'avais envie d'aborder avec vous pour cette première vidéo est un sujet qui touche beaucoup de personnes. Certaines personnes ne savent pas donner un nom sur ce problème, d'autres le connaissent très bien et d'autres le voient, assistent à ce problème sans savoir vraiment ce que c'est. Et je me suis dit qu'en parler pourrait être utile pour les personnes qui le vivent, pour les personnes qui le voient et pour les autres également. Voilà. Alors ce sujet, c'est tout simplement, si on peut dire ça comme ça, ce sont les compulsions alimentaires. Alors les compulsions alimentaires, qu'est-ce que c'est? La croyance populaire veut que les personnes obèses ou en surpoids mangent par plaisir et ou par manque de volonté. Nous bouffons, nous nous coinfrons simplement parce que nous sommes des personnes répugnantes et sans volonté. Il est bien sûr plus facile de juger sans chercher à connaître le fond du problème. La vérité est beaucoup plus complexe que ça. Certes, certaines personnes mangent beaucoup par pur plaisir et par amour de la gastronomie. Et après tout, pourquoi les en blâmer? Pourquoi les juger? Mais une grande partie des personnes en surpoids et ou obèses souffrent en réalité de ce que l'on appelle des compulsions alimentaires. Je vais donc tenter, dans cette première session d'ASMR, de vous faire comprendre ce que sont ces compulsions alimentaires. Alors, les personnes
souffrant de compulsions alimentaires sont généralement des personnes souffrant également de dépression. Ce n'est pas forcément systématique, mais c'est malgré tout très souvent lié. D'ailleurs, les compulsions alimentaires ne sont bien souvent qu'un des nombreux symptômes de la dépression. Alors, de la même façon qu'il est quasi impossible pour une personne souffrant de TOC, alors les TOC, je reprécise, ce sont des troubles obsessionnels compulsifs. Donc de la même façon qu'il est quasi impossible pour une personne souffrant de TOC de s'empêcher de répéter encore et encore un mouvement, il est quasi impossible pour une personne souffrant de compulsions alimentaires de ne pas succomber à une crise compulsive. Qu'est-ce qui déclenche une compulsion alimentaire? Dans la très grande majorité des cas, les compulsions alimentaires sont déclenchées par une mauvaise gestion des émotions, une colère enfouie, un grand stress, une déprime ou une souffrance intérieure, etc. De fortes émotions qui poussent la personne en souffrance à avoir cette compulsion alimentaire pour tenter de calmer cette émotion. Par quoi se caractérise une compulsion alimentaire? La personne ayant une crise compulsive va alors se mettre à manger toutes sortes d'aliments, lui procurant un bien-être à très très court terme, et ne pourra pas s'empêcher de continuer à manger tant que l'émotion qui l'a poussé à avoir la compulsion ne sera pas passée. Alors il faut savoir, petite parenthèse, que la personne qui mange n'est pas consciente de combler une émotion. La personne qui a cette compulsion, je veux dire, n'est pas consciente de combler une émotion ou quoi que ce soit. Elle n'est plus dans un état lucide, entre guillemets. La personne mange alors bien souvent au-delà de la satiété, et une fois la crise terminée, elle se met à culpabiliser, augmentant ainsi son mal-être. Ces crises à répétition entraînent alors une prise de poids inévitable, emmenant la personne dans un cercle vicieux qui est « je mange et je grossis parce que je ne me sens pas bien, mais je ne me sens pas bien parce que je mange et je grossis ». Pourquoi ne pas alors simplement s'empêcher de manger lorsque survient une crise compulsive? Tout simplement parce que lorsqu'une crise de compulsion alimentaire apparaît, comme je l'ai dit tout à l'heure, la personne n'est plus totalement lucide et a énormément de mal à se retenir, même s'il sait au fond que cela lui fera du mal, il ne peut s'en empêcher. D'ailleurs, plus une personne ayant une crise de CA se retient, plus, alors je dis CA, c'était pour faire un diminutif, mais CA c'est compulsion alimentaire. Donc d'ailleurs, plus une personne ayant une crise de compulsion alimentaire se retient, plus la crise et la quantité de nourriture sera importante, augmentant de surcroît le mal-être final. Alors, comment faire pour soigner les compulsions alimentaires? Les compulsions alimentaires n'étant qu'un symptôme de quelque chose de beaucoup plus important, il serait vain de tenter de les soigner. Pour guérir d'un virus, on ne s'attaque pas à ses symptômes, mais bien au virus lui-même. Eh bien, c'est la même chose pour les compulsions alimentaires. Il faut s'attaquer au véritable problème qui pousse
pousse la personne à avoir des compulsions et pas aux compulsions elles-mêmes. Maintenant, la chose la plus importante à faire pour malgré tout limiter la casse lors d'une crise de compulsion alimentaire, c'est de ne pas tenter de se retenir, car le résultat serait encore pire. Alors ça peut sembler un peu idiot de dire ça, ne pas se retenir, alors que c'est justement ce qu'on pense qu'il faudrait faire. Mais non, c'est important de ne pas se retenir. Il faut accepter la crise compulsive, la laisser passer, et une fois celle-ci terminée, comprendre pourquoi elle a eu lieu, et ne pas culpabiliser. Ce qui est fait, il faut passer à autre chose. Alors pourquoi je dis qu'il ne faut pas se retenir lorsque l'on a une crise compulsive? Tout simplement parce que vous retenir ne fera qu'augmenter le désir, enfin ce n'est pas vraiment un désir, mais ça ne fera qu'augmenter la compulsion. Et lorsque vous finirez par craquer, car il y a de très très grandes chances que vous finissiez par craquer, la quantité de nourriture qui sera ingurgitée sera finalement beaucoup plus importante que si vous aviez laissé la compulsion se faire naturellement. Donc, lorsqu'une compulsion alimentaire survient, laissez-la faire. Mangez ce qui vous fait du bien. De toute façon, vous ne pourrez pas l'empêcher. Et si vous y arrivez, ça ne fera qu'amplifier les choses pour la prochaine fois. Donc, laissez la compulsion passer, je vous le redis. Et une fois celle-ci terminée, essayez de comprendre pourquoi elle a eu lieu. Et surtout, le plus important, ne culpabilisez pas. Je le redis. Ce qui est fait est fait. Il faut passer à autre chose. Alors pour les personnes extérieures qui ne vivent pas cette compulsion mais qui la voient, qui en sont témoins, que faire si vous voyez une personne avoir une compulsion alimentaire, Tout d'abord, et c'est vraiment le plus important, ne la ou le jugez pas. C'est vraiment très très important de ne pas juger la personne qui a cette compulsion. Ne lui dites pas des phrases toutes faites du genre tu devrais faire attention ou ne mange pas autant, etc. Toutes ces phrases qui peuvent paraître anodines, qui peuvent même paraître bienveillantes au fond, mais qui finalement n'auront pour effet que de faire mal à la personne qui la recevra. Je vous assure, je vous parle en connaissance de cause, ce genre de phrase, c'est comme un coup de couteau qu'on vous plante. Et ça peut même attirer pour certaines personnes une certaine rancune envers la personne qui dit ce genre de phrase. Alors que bien souvent, les personnes qui disent ce genre de phrase ne le font pas par méchanceté, mais par bienveillance. Mais c'est de la bienveillance maladroite. Donc ne dites pas ce genre de phrase toute faite. Ça n'aurait, quoi qu'il arrive, aucun effet positif. Et ce pourrait même être pire, car cela pourrait le ou la pousser à manger encore plus et de surcroît à culpabiliser encore plus une fois la crise terminée. Alors la meilleure solution, c'est bête, mais c'est de ne rien faire et de continuer ce que vous étiez en train de faire sans prêter attention à la crise compulsive.
Et si vous tenez malgré tout vraiment à aider la personne, attendez. Attendez que la crise soit passée. Attendez qu'elle soit terminée. Et parlez avec la personne pour tenter de comprendre ce qui a déclenché cette crise. Mais surtout, en n'abordant pas la compulsion elle-même pour éviter que la personne ait honte et justement se mette à culpabiliser. Il ne faut pas de jugement ni apporter de honte à la personne. Ce n'est pas une honte, c'est malgré tout, qu'on le veuille ou non, une maladie, enfin un symptôme de maladie. Et de la même façon qu'on ne se moquerait pas de quelqu'un qui ne peut pas courir parce qu'il est en chaise roulante. Alors désolé pour la comparaison, elle peut paraître un peu grosse, mais c'est vraiment pour faire une comparaison choc. Mais on ne se moquera pas d'une personne handicapée parce qu'elle ne peut pas courir. C'est la même chose, il ne faut pas se moquer d'une personne qui a une compulsion alimentaire parce qu'elle ne peut pas s'en empêcher. Voilà. Alors j'ai fait le tour, en résumé bien sûr, de ces compulsions alimentaires. Je pense que j'ai à peu près tout dit. N'hésitez pas à partager en commentaire vos impressions sur cela. Si vous souffrez vous-même de compulsion, à en parler, à expliquer comment cela se passe pour vous, comment vous arrivez à vous en sortir éventuellement. Si vous êtes témoin de ces choses-là, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires aussi. Après tout, l'entraide, c'est aussi une très bonne chose. Comprendre ce comportement, c'est bien. En parler, c'est bien aussi. Et partager aux autres pour qu'ils comprennent, c'est bien aussi. Voilà. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo pour les gens qui aiment l'ASMR, pour les gens qui voudraient comprendre ce que sont les compulsions alimentaires. N'hésitez pas à en parler. N'hésitez pas à me donner vos impressions en commentaire. S'il y a des sujets en particulier de ce genre que vous souhaiteriez que j'aborde, n'hésitez pas à m'en parler n'hésitez pas à m'en parler également. Et si les sujets me semblent abordables par moi-même, parce que je n'aime pas parler de choses que je ne connais pas du tout. Donc si ce sont des choses que je connais de vue en étant témoin ou parce que je le vis, j'en parlerai avec plaisir. J'ai déjà J'ai déjà en tête d'autres sujets que je posterai sous forme de vidéos ASMR également. D'autres sujets de ce genre qui sont des sujets pas forcément très joyeux, mais dont je pense qu'il faut parler. Voilà. J'espère que malgré tout, malgré ce sujet un peu délicat, j'espère que mes chuchotements auront pu vous apaiser un peu, vous détendre, pourquoi pas vous aider à vous endormir. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit à tous et à toutes. Et à la prochaine. C'était Chubby Fatman ASMR. À bientôt. C'est pas terminé. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez soutenir cette chaîne naissante, cliquez sur le petit bouton s'abonner situé en bas de la vidéo
ou en dessous la vidéo dans les commentaires. Plus vous serez nombreux à vous abonner, plus je ferai de vidéos et plus j'en ferai souvent aussi. Allez, à bientôt.